le National Wage Consultative Council soumet ce rapport au ministre du Travail. Il y a aussi une consultation tripartite pour déterminer la compensation salariale. Et le Conseil des ministres prend note de bonnes recommandations du ministre du Travail et du ministre des Finances. Et aujourd'hui, moi, j'ai le grand plaisir pour informer que le Conseil des ministres approuve une recommandation comme suit. La compensation salariale qui peut appliquer pour ceux qui gagnent depuis un revenu minimum jusqu'à 50 000 roupies, les pour 300 roupies. Le taux d'inflation, est 0,5%. Donc, pourquoi le taux le plus bas, sinon le plus bas depuis des années, qui nous fait énorme. Et moi aussi, qui la classe travaillère, les syndicalistes, pour apprécier que malgré un taux d'inflation aussi bas que ça, le gouvernement, avec le secteur privé, fait un effort spécial donc pour capable de donner une compensation de 300 roupies. Le minimum revenu garanti pour un travailleur mauricien, il passe à 10 200 roupies. Et ce montant-là, il pour inclure aussi la compensation salariale. Côté gouvernement, nous accordons une attention particulière, notamment à secteur d'ICIC et PME. Il faut avoir des comités qui travaillent pour le plan, pour capable en aide avec PME et qui pour capable préconise bien sûr différentes mesures. Et pour le secteur sucre aussi, moi je connais la Banque mondiale avec l'assistance de la Banque mondiale, déjà il y a un travail qui peut faire, il y a un support qui le gouvernement donnait un special allowance pour le export secteur de 860 roupies et pour le non-export secteur de 500 roupies. D'après la loi, je peux bénéficier d'un minimum de salaire, mais seulement ça, c'est un special allowance. Ce special allowance-là, il peut donc uniquement pour un travailleur mauricien. Et une entreprise qui est capable de payer, et une entreprise qui, certainement, sentit un petit peu plus, penser un peu plus de difficultés. Mais nous avons premièrement pour garder l'équilibre. Nous avons gardé l'équilibre en termes de qui dû à travailleurs et en même temps pour veiller à ce qui, bien sûr, l'entreprise là aussi, tant que possible, ne pas trouver dans une situation difficile. C'est pourquoi il y a sa comité là qui pour travailler un plan de soutien. Pour le gouvernement, il coûte 1,74 milliard de roupies, parce que nous payons compte aussi 1000 roupies qui nous donnent à un fonctionnaire à partir de janvier l'année prochaine. Et dans un special allowance donc pour ban mauricien à 395 millions de roupies. Donc il fait à peu près 1,74 milliard de roupies. Pour le secteur privé, il y a 1,8 milliard de roupies. Moi, je suis dans un comité tripartite qui moi-même présidé dans le passé, ban camarades journalistes, même témoins, mais nous te connaissons à chaque fois, et dans une demande des syndicats, et il y a aussi une proposition qui est faite par le secteur privé. Évidemment, les syndicats demandent beaucoup. Le secteur privé, généralement, offert bien moins que ce que les syndicats ont demandé.
Et nous, comme un gouvernement, nous appelons à trancher et nous avons plusieurs facteurs à nous prendre en considération. Situation locale, situation internationale. Et nous tranchons, nous pensons qu'il est très, très raisonnable et correct qui nous décide donc pour donner une compensation de 300 roupies. Si nous attendons pour un consensus, ben, nous allons faire un comité. Jamais pour un consensus. On nous a trouvé un consensus en demande qui fait et proposition qui fait par d'autres. Impossible. Mais tant mieux, s'il y en a quelque chose qui a un consensus, nous sommes bien contents, nous tout bien contents. Mais il y a des affaires qui ont un consensus, qui nous fait. Nous arrêtons de travail, nous continuons à discuter jusqu'à ce que nous ayons un consensus. Dans 5 ans, nous vous donnons rendez-vous, nous pourrons coopérer de consensus.